Nous ne faisons que créer des images à partir desquelles vous puissiez évoluer. Salutations, chers amis, nous sommes ici. Nous avons l'intention de vous aider à créer une nouvelle vision qui vous inspirera à vivre et à aimer sur la planète Terre. Tel un joyau inestimable enfoui dans de sombres couches de sol et de pierre, la Terre irradie de sa beauté éclatante dans les cavernes de l'espace et du temps. Comme un trésor non encore reconnu et découvert, elle attend patiemment le jour de son couronnement par son peuple. Elle vous crée et vous soutient, et sans elle, comme vous le savez désormais, vous ne pourriez exister. Nous vous demandons, en tant qu'adeptes de la grande histoire, de proclamer votre allégeance envers la Terre. Prenez l'engagement de votre propre transformation, ce voyage dans la lumière et l'ombre, et honorez le rôle capital de la Terre dans votre libération. À mesure que se révèle peu à peu votre héritage céleste, ne vous laissez pas berner par la fascination qu'exerce sur vous le cosmos, car vous êtes, vous aussi, sur une étoile qui reflète et irradie sa lumière sur des mondes qui recherchent les solutions à leur propre création. Votre tâche, en ce moment, est d'activer la bibliothèque vivante de la Terre et de rétablir la Terre ainsi que la version humaine de la vie au premier plan de la création. Voilà le chemin sur lequel vous vous trouvez actuellement. Il existe de nombreuses versions de la réalité. Chacune est viable avec son propre objectif et sa propre intention. Le temps, l'espace et l'existence des mondes n'ont de réalité que dans la mesure où vous leur accordez votre attention. Vous pouvez faire votre choix entre plusieurs terres, entre plusieurs chronologies oubliées ou peut-être détournées intentionnellement de votre conscience et de votre développement. Nous vous demandons d'ouvrir votre esprit et votre cœur, car au sein de votre corps et de la Terre elle-même se trouvent les réponses aux grands mystères que vous recherchez. Même si nous semblons exister de l'extérieur en tant que collectif d'énergie pléiadienne qui vous appelle du futur, nous existons également en vous. Nous sommes vos ancêtres et nous existons en vous comme à l'extérieur de vous. Nous sommes vous, voguant sur les spirales dorées du temps et naviguant entre les âges de l'existence, faisant appel à vous pour que vous reconsidériez tout ce que vous pensez être sacré. Nous vous demandons de réexaminer le but de votre vie, de redéfinir les forces qui vous gouvernent et de ressusciter les codes de la conscience emmagasinés dans votre être. Il est temps pour vous de réclamer votre savoir en tant que créateur par la pensée, de vous souvenir de la bibliothèque vivante de la Terre, de restaurer la beauté en valorisant la vie et de vous rappeler qui vous êtes. À présent, parcourez maintenant avec nous les mystères de votre monde. Imaginez-vous en promenade à travers l'image du 12 et laissez-vous imprégner de ce concept. Le contenu de ce livre est destiné à vous décoder au moyen du système même qui vous structure et vous définit, le 12. Imaginez-vous faisant l'expérience des symboles numériques de 1 à 12, comme dans les 12 mois d'un calendrier, les 12 signes du zodiaque ou les 12 heures de l'horloge, puis ajoutez à ces symboles votre propre chemin d'accès aux 12. Imaginez que vous avez 12 spirales d'ADN qui s'activent et se connectent à vos 12 chakras, ceci étant des portes d'énergie par lesquelles vous accédez à votre héritage spirituel. Voici une clé. Votre défi consiste à vous connaître par le biais de votre imagination en accédant à vos réseaux internes d'informations, invisibles à vos yeux, pour appréhender la réalité. Dans la quête de votre âme, vous considérerez alors peut-être nombre de choses nouvelles afin d'améliorer votre monde grâce à une vision plus grandiose. Nous sommes ici pour le jeu,
les codes et les maîtres nombres. Actuellement, nous avons pour karma de nous occuper de la Terre, car il nous faut danser avec ce que nous avons mis en mouvement. Nos ancêtres ont créé des événements qui compromettent présentement notre évolution sur les Pléiades, et, en tant que Pléiadiens, nous recherchons les solutions à ce grand dilemme, une situation difficile que vous partagez avec nous. Notre civilisation, qui se trouve dans l'avenir par rapport à votre situation actuelle, est en danger. Aussi, avons-nous été incités à entreprendre un voyage afin de trouver une solution à ce conflit. Nous sommes dans votre avenir et, pour découvrir ce qui se passe, nous sommes allés plus loin dans notre futur afin de rencontrer nos maîtres, les gardiens de l'existence, que l'on peut également appeler les gardiens du temps. Comme ils nous ont appris à traverser les divers segments du temps, nous avons été amenés à remonter dans le temps pour découvrir où les événements étaient stockés et enfermés. Nous avons recherché où couvaient les orages qui affectaient notre passé en l'observant à partir de la perspective que nous donnait le futur de notre futur et à partir de maintenant, votre moment de réalité. Nos ancêtres sont venus d'un univers qui avait atteint son apogée, et ils comprenaient que, universellement, ils étaient le créateur originel, le voyage du créateur originel dans le temps. Ils sont venus d'un univers qui avait découvert son essence, la créativité. En trouvant cette essence, ils ont compris que c'était eux les créateurs. Ils sont venus dans les Pléiades, car ce système stellaire serait un jour à même de vous aider en une période particulièrement cruciale, une période où vous seriez prêt à vous relier de nouveau au Créateur originel. Nos ancêtres faisaient partie des planificateurs originels de la Terre, des chefs d'orchestre qui ensemençaient des mondes et des civilisations avec de la lumière et de l'information grâce à la créativité et à l'amour. Nos ancêtres sont aussi les vôtres. Ils ont donné leur ADN au planificateur originel et cet ADN est devenu une composante de l'ADN de l'espèce humaine. Le plan consistait à créer un centre intergalactique d'échange d'informations sur votre planète, la Terre. C'était un plan extraordinaire qui prévoyait un emplacement particulier pour ce centre car, comme la Terre est située à la limite d'un système galactique, elle est facilement accessible à partir d'autres galaxies. La Terre se trouve à proximité de nombreuses portes d'accès et autoroutes d'information qui permettent aux énergies de circuler dans votre zone spatiale. Il a fallu beaucoup de remue-ménage pour amener sur Terre des représentants de toutes les galaxies. Certains de ceux qui étaient responsables, les dieux créateurs, étaient des maîtres généticiens. Ils étaient en mesure de créer et de découvrir des molécules, de les relier ensemble tout en les encodant d'une identité, d'une fréquence et de charges électriques propices à la création de la vie. De nombreuses civilisations ont donné volontairement de leur ADN pour avoir une réplique de leur lignée et de leur code génétique sur cette planète. Les maîtres généticiens ont façonné une variété d'espèces, certaines humaines, certaines animales, en jouant avec les variétés d'ADN dont les différentes civilisations ont fait don afin d'édifier ce centre d'échange d'informations, ce centre de lumière. Le plan pour la Terre était grandiose. Puisque ces dieux créateurs n'existaient pas dans le temps, comme vous le savez, quelques centaines de milliers d'années ou 1 million d'années ne représentaient rien pour eux. Il a existé d'autres espèces humaines qui vous ressemblaient et qui ont développé des civilisations hautement évoluées sur votre planète. Elles ont existé il y a longtemps, plus de 500 000 ans. Nous ne parlons pas des civilisations que vous appelez les Muries ou Atlantides, dont les époques sont associées à une période que nous appelons l'humanité moderne. Nous faisons référence aux civilisations anciennes comme celles qui sont enfouies sous la calotte polaire de votre continent le plus austral, l'Antarctique, ou sous les couches de sable du désert de Gobi en Mongolie.
Des énergies que vous avez appelées Dieu ont tout créé sur cette planète et ont mis beaucoup d'intelligence dans toute leur création. La conscience est présente dans tout ce qui existe sur Terre, jusqu'aux molécules du bout de vos doigts, et tout cela est destiné à fonctionner ensemble. La conscience communique continuellement par vibration ou fréquences électromagnétiques. Ces fréquences s'interconnectent de sorte que chacun apporte sa contribution et sert l'ensemble. La difficulté, en ce qui concerne la Terre en ce moment, c'est que les humains se croient séparés de toute l'énergie pourtant destinée à fonctionner en liaison. Cette conviction actuelle de la séparation des parties vous empêche de voir et d'avoir accès à la totalité de l'existence. Notre intention est de vous aider à atteindre une plus grande compréhension des expériences pléiadiennes qui ont influencé la Terre. Dans les temps de chaos et de confusion, des époques durant lesquelles la population humaine a été très sévèrement décimée, plusieurs groupes de notre système mère sont venus en différents endroits sur votre planète et ont pratiqué des ouvertures très subtiles. Ils ont travaillé avec des groupuscules de conscience pour laisser une lueur d'énergie sur votre planète, car beaucoup dans le cosmos savaient que votre planète allait au-devant d'énormes calamités. La Terre est présentement en difficulté, cela ne fait aucun doute. Cependant, cet état de confusion comporte une grande occasion à saisir. Chacun de vous a été sollicité en vue de répondre à un appel, mais peu ont la volonté de plonger dans l'inconnu et de se sentir à l'aise dans leur rôle de dissident, de prendre parti pour quelque chose que les foules n'appuieront peut-être pas. Nous vous félicitons de vos intentions et vous honorons d'avoir choisi vous-même d'aller vers l'inconnu. Nous rendons hommage à votre volonté de regarder en face les aspects de vous-même, féminins et masculins, que vous n'avez pas du tout compris. Nous sommes tout à fait satisfaits que vous ayez le désir d'explorer une possibilité nouvelle tout en embellissant et en enrichissant ce que vous avez déjà. Il est temps, pour chacun d'entre vous, d'être reconnu dans sa spécificité, d'amplifier les énergies qui vous traversent et de rendre ces énergies accessibles au plus grand nombre à mesure que vous attirez naturellement les rayons de lumière dans votre corps et sur Terre. Nous aimons rire et bien nous amuser. Par le biais d'une approche plaisante, nous révélons ce qui, peut-être, empêche chacun de vous d'aller plus loin. Il existe des familles de conscience qui s'assemblent en fonction d'une évolution, d'une intention et d'un plan particulier. La famille de lumière à laquelle vous appartenez est issue d'une telle lignée de conscience. Qui est lumière? Qui possède la lumière? Qu'existe-t-il au-delà de la lumière? Ressentez ces choses pendant quelques instants et rendez-vous compte que, dans votre esprit humain, vous fabriquez toujours un mythe, une petite histoire ou un conte de fées sur ce qui, selon vous, se passe dans le cosmos. Votre version est simple à la lumière de ce qui existe. Aussi, nous vous demandons d'apporter à vos histoires des changements très importants et d'imaginer des versions plus vastes de l'existence. La famille de lumière est un collectif d'entités encodées de façon à apporter de l'information sur cette planète. L'encodage est en chaque individu. Une fois que vous êtes à même de remettre tout en question et de dépasser l'interprétation courante de la réalité, vous êtes guidé pour créer des formes pensées afin de déclencher l'encodage chez les autres. Nous formons un groupe d'énergie qui active les codes humains de la conscience à un certain point du développement planétaire. Ce processus évoluera à mesure que vous évoluerez et il engendrera une quantité énorme d'instructions impliquant l'émergence de nouveaux enseignants pour vous aider. La famille de lumière est vaste. Ses membres se rassemblent chaque fois qu'il faut disséminer de l'information.
Ce sont comme des forces spéciales dissidentes qu'on appelle en cas d'urgence. Les membres de la famille de lumière sont capables d'intégrer des changements de réalité et d'y survivre sans détruire les corps ou les forces de vie qu'ils occupent. En tant que membre de la famille de lumière, la capacité de changer la réalité existe en vous de façon innée. Vous devez créer le système de croyance selon lequel vous pouvez réaliser cela, car votre esprit est structuré de façon à évoluer et à concevoir votre expérience en fonction de ce que vous commandez, peu importe de quelle plateforme, paradigme vous provenez. La famille de lumière agit en tant qu'agent stabilisateur dans les changements dimensionnels et ses membres servent de porteurs d'une fréquence utilisée pour l'éveil d'un grand nombre. Certains d'entre vous seront effrayés par les possibilités, et c'est bien comme ça. Chacun d'entre vous portera aussi loin que possible la nouvelle connaissance et les changements. Vous êtes encodé avec cette possibilité, et que vous décidiez en faveur du changement ou non relève de votre libre arbitre. Que vous pensiez être en mesure de le faire ou non n'appartient qu'à vous. Le processus d'initiation qui s'est déroulé sur Terre dans de nombreuses écoles de mystère au cours des derniers millénaires est un exemple à l'appui. Des membres de la famille de lumière se sont propulsés au-delà des lois de la réalité tridimensionnelle vers une autre dimension, pour ainsi dire, en dévoilant leur encodage interne. Nombre d'entre vous avaient peut-être le sentiment d'avoir déjà fait cela. C'est votre mémoire multidimensionnelle de l'époque où vous êtes allé dans d'autres systèmes et avez fait la même chose qui vous revient. C'est un processus très familier car, de façon caractéristique, en tant que membre de la famille de lumière, c'est ce que vous faites. Vous êtes les informateurs de systèmes. Vous pénétrez et reconstruisez des réalités et vous êtes expert en la matière. Vous avez perdu votre souvenir de ce processus car vous êtes venu ici pour fonctionner selon les mêmes lois que tous les autres. Par conséquent, vous êtes venu en tant qu'humain, votre mémoire complètement effacée. Vous saviez, avant d'arriver, que le fait de perdre votre mémoire faisait partie du processus, et vous avez précisément choisi le moment et la famille qui vous donneraient la meilleure connexion pour accomplir énergétiquement et génétiquement votre dessein. Lorsque vous êtes incarné sur le plan terrestre, vous avez reçu certains gènes assortis et appariés qui recélaient des codes de lumière, vous donnant la meilleure occasion de développer des capacités psychiques et intuitives. En outre, ces gènes transportaient une mémoire qui vous séparait des autres, même si vous ne pouviez le dire. Avec ces pouvoirs et ces talents, vous avez eu pour tâche d'élaborer votre vie et de laisser l'impulsion vous guider vers quelque chose de différent de la plupart des humains. À mesure qu'une mutation étendue se produit à l'intérieur de ceux-ci, également stimulée de l'extérieur par ce qui vous aide dans l'élévation génétique, vous devez agir et intégrer ce qui s'éveille en vous. Permettez-nous de vous présenter un scénario. Imaginez que vous faites partie de la famille de lumière sans avoir votre apparence actuelle. Entrez dans votre identité cosmique. Vous êtes dans une salle de classe et un enseignant est en train de vous parler, vous donnant les grandes lignes de la mission consistant à retourner sur Terre et à faire partie du système afin de le changer. Vous êtes au summum de votre profession. Vous croyez être un impeccable démanteleur de système. Dans cette classe, vous êtes d'excellente humeur en raison de ce que vous explique le professeur. Lorsque vous descendrez sur Terre, croyez-le ou non, il vous faudra nous inviter pour vous instruire, car vous ne vous rappellerez rien de tout ceci. Et vous tous, démanteleurs de système, riez parce que vous savez qu'une fois immergés, vous ne vous souviendrez pas de ce cours. Le professeur dit « Regardez bien, nous allons vous montrer des images.
Voyez, nous venons par l'intermédiaire d'un véhicule, et vous voilà sous votre déguisement humain, et vous agissez comme si vous ne saviez pas ce qui se passe. Cela fait partie de votre mission. On vous donne ici un briefing sur tout cela. Vous comprenez? Dans cette salle de classe, on vous a encodé pour nous répondre en tant que Pléiadiens et à bien d'autres. À mesure que vous vous ouvrez à votre identité supérieure, soyez réceptifs et désireux de dépasser vos frontières, car voilà ce que nous cherchons. Nous avons l'intention d'implanter dans votre esprit de nouvelles images destinées à vous amener plus loin. Peu importe la façon dont nous le faisons, peu importe si c'est vrai, tout ce qui compte, c'est que nous créons de nouvelles images pour vous. Un jour, vous trouverez vous-même le sillon, et alors, vous comprendrez les buts que nous avons eus tout ce temps. Vous comprendrez que parfois, nous vous avons monté des bateaux de toutes pièces afin de déclencher en vous quelque chose qui vous permettra de croître en tant qu'être humain. Nous sommes des enseignants très astucieux. Le moment est venu de vous engager à engendrer la joie, la créativité et l'amour envers vous-même. Ce n'est qu'alors que vous pourrez en faire bénéficier les autres, car si vous n'évoluez pas vous-même, vous ne pourrez pas servir les autres. En devenant un exemple vivant en suivant votre cœur, vous montrez à d'autres comment suivre avec courage ce qui est dans leur cœur. Nous ne sommes pas ici parce que nous n'avons rien de mieux à faire. Nous sommes ici pour aider au processus de transformation qui commence maintenant à bouillonner et à produire de la vapeur autour de votre planète. Au cours des quelques dernières années, des multitudes se sont réveillées, se souvenant d'un but de vie grandiose et significatif. Si vous en saviez autant que moi, que votre moi supérieur actuellement, vous seriez très impatient de commencer cette mission. Elle implique le fait de s'incarner en tant qu'humain, de vous penser en tant qu'humain, d'évoluer en quelque chose de plus qu'un humain, puis de vous rendre compte que vous étiez plus qu'un humain au départ. Bien que cela puisse paraître sans dessus-dessous, c'est nécessaire afin que vous traversiez l'évolution de votre conscience en tant qu'être humain. La transformation exige un éveil massif qui vous poussera à évoluer consciemment en tant que forme de vie. Ce processus implique le choix comme clé d'accès. Vous allez réaliser cela étape par étape et d'autres qui vous observeront auront le courage de suivre. Les humains sont considérés par certains dans cet univers comme présentant une très grande valeur, bien qu'en réalité vous-même n'ayez aucune idée de cette valeur emmagasinée dans le corps humain. Votre corps humain est la chose la plus précieuse que vous possédez et rencontrerez jamais. Vous êtes inestimable. Depuis longtemps, la Terre est l'enjeu de bataille. Il en a résulté que vous avez été intentionnellement entraîné à ne pas découvrir la richesse de l'information emmagasinée en vous par des forces contrôlantes ou limitatives. On vous enseigne délibérément que vous êtes insignifiant et sans valeur afin que d'autres formes d'intelligence ne puissent venir et vous solliciter. Étant donné que ceux qui vous contrôlent ne peuvent tirer de vous les formules, ils vous gardent cachés, en quarantaine et isolés. Ainsi, d'autres qui ont besoin de ce que vous avez ne peuvent vous atteindre. On vous enseigne la danse de la perte du pouvoir que vous chorégraphez en tant qu'espèce. Vous apprenez maintenant à trouver votre propre valeur, une valeur que nous avons l'intention de partager, d'enseigner et de vous encourager à découvrir dans un processus continu. La valeur que vous découvrez en vous-même croîtra à mesure que vous vous émerveillerez de ces formules qui sont en vous et que nous appelons les codes dans d'autres civilisations. La Terre est un microcosme du macrocosme, une version miniature de ce qui se passe partout, sauf que la Terre est un point de déclenchement que nous appelons un noyau. Vous savez qu'un noyau est une graine de semence.
Nous sommes revenus sur Terre pour aider les membres de la famille de lumière qui ont été semés ici en cette période essentielle où les événements peuvent être modifiés. Dans la réalité tridimensionnelle, on se fait généralement une idée fausse du temps, qui est beaucoup plus souple que vous ne le croyez, et qui permet de circuler simultanément entre les réalités si on l'étire, le déforme, le recourbe et le tord. Vous êtes né sur Terre pour changer le cours de l'histoire, en vous insérant du futur vers le passé. C'est ainsi que vous refaçonnerez le passé. Vous êtes des semis du changement. Nous allons vous exposer certains concepts qui vous permettront de dépasser votre définition de vous-même. Un grand nombre des choses que nous vous suggérons exigent une torsion et une acrobatie de la pensée. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi voulons-nous vous confondre? Eh bien, si nous pouvons confondre votre vision actuelle de la réalité, peut-être pouvons-nous vous amener à percevoir d'autres réalités. Ainsi, notre intention est de vous confondre vers la clarté. Vous êtes si enfermé dans le paradigme reproduit par votre conscience de masse qu'il vous faudra beaucoup d'efforts et de détermination pour sortir de votre système de croyances actuel. Vos croyances sont fondées sur ce que vous appelez le temps linéaire et sur une connaissance limitée des événements historiques. On vous a vendu une version de la réalité et, au moyen de systèmes d'éducation surévalués, vous vous appréciez et vous vous récompensez pour votre habileté à répéter des histoires comme s'il s'agissait de faits, sans jamais remettre en question ni le contenu ni les méthodes d'enseignement. On vous a raconté bien des histoires, et nous sommes sur le point de vous en raconter quelques nouvelles. Apprenez à utiliser la totalité de votre corps pour lire au-delà des mots que nous vous exposerons. Bien que nous aimons à vous rappeler joyeusement que nous sommes des conteurs, quelque part dans l'ancienneté de votre être résident des outils de vérité. Et c'est à vous de découvrir comment et quand les utiliser. Les mots contiennent davantage qu'il n'y paraît. Votre langage est encodé et les sons reflètent des images qui stimulent et structurent la conscience. Les paroles orales ne portent pas les mêmes vibrations que les paroles écrites. Nous aimons jouer avec les deux formes de langage. Lorsque nous parlons, notre intonation a sa propre signature et nous utilisons des variances subtiles en accentuant des sons particuliers. C'est avec soin que nous choisissons ce que nous avons l'intention d'exprimer. Nous avons certaines façons d'utiliser chaque mot. Nous savons que vous entendez une chose, mais que les sons que nous produisions ont une signification entièrement différente pour votre corps. Quand vous entrez dans notre vibration, vous obtenez de nombreuses instructions, ce qui déclenche des couches et des couches de connaissances. Il y a les mots que vous entendez et que vous pensez comprendre, et il y a l'espace entre tous les mots qui est en soi un autre enseignement. Puis, il y a des sons qui font écho dans vos cellules, qui vous racontent une histoire pléiadienne. Les mécanismes intérieurs et extérieurs se joignent pour accélérer votre évolution. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était son. C'est ainsi que la création apparut. Le son vous affecte tous et est en train de changer votre planète. Toutefois, vous n'êtes pas conscient de la subtilité qui sous-entend le processus. Nos paroles, imprimées sur une page, sont également arrangées et encodées de façon à vous livrer de nombreuses couches de réalité. Avez-vous déjà lu une page de nos paroles en ayant l'impression qu'elle voulait dire une chose, pour lire ensuite les mêmes paroles de nouveau, plus tard, et découvrir une nouvelle signification? Parfois même, vous avez peut-être l'impression que ce que vous lisez maintenant n'était pas là auparavant, et peut-être n'y était-ce pas.
Les mots « nous sommes ici » peuvent être refondus en un autre langage pour annoncer d'une manière fondamentale un élargissement de notre identité. Les mots « rappelez-vous » ont quelque chose à voir avec le fait de revendiquer la source de votre création, tout comme les mots « nous sommes ici ». Ces mots identifient la source de votre créateur, et lorsque nous vous parlons, les mots que nous utilisons proclament par le son que nous provenons de la source de votre créateur dans les Pléiades. Vos cellules entendent cela et poussent votre corps à se le rappeler dans son propre présent. Nous avons suggéré qu'il y a environ 500 millions d'années, des événements tumultueux se sont déroulés dans cette zone d'existence qui affecte actuellement la Terre. Dans une large mesure, la Terre a perdu sa souveraineté et une autre force d'autorité est venue et s'est approprié ce terrain de premier choix que vous appelez votre demeure. Ces administrateurs frais et moulus, qui ressemblaient à des dieux, n'ont pas toujours été des plus gentils ni des mieux intentionnés. La Terre a été fondée il y a des milliards d'années dans un but particulier. Elle devait être un centre intergalactique d'échange d'informations, faisant partie du système d'une vaste bibliothèque où étaient emmagasinées des données en provenance de nombreuses galaxies, une bibliothèque vivante, pour être plus précis. Les dieux créateurs, ceux qui se considéraient comme les forces de la création, se sont rassemblés, ont mis en commun leur savoir, et créer des formes de vie. Ils ont emprunté de l'ADN et des combinaisons de matériel génétique de nombreux mondes différents. Ils ont emmagasiné ce matériel dans le système de bibliothèque de la Terre qui était relié à un système de 12 bibliothèques cosmiques. Comme vous pouvez le constater, le plan destiné à la Terre était grandiose. Les planificateurs originels de la Terre étaient membres de la famille de lumière. Ces êtres s'étaient consacrés et associés à un aspect de la conscience appelé lumière. La lumière, c'est de l'information. Des membres de la famille de lumière ont créé le centre d'information qu'ils avaient préconçu. Ils ont désigné un endroit où les galaxies fourniraient leur information et seraient capables de participer et de partager des connaissances spécifiques. Le projet de la bibliothèque vivante sur Terre finit par être l'enjeu d'une lutte. Il se produisit des escarmouches et la Terre devint un lieu de conflit et de dualité. Certains dieux créateurs, qui avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient, car la Terre est une zone de libre arbitre, sont venus et ont fait main basse sur la planète. Cela s'est produit il y a environ 500 000 ans, une période historique qui marque pour vous le commencement de la civilisation humaine, mais en réalité, ce n'était que le début de la phase la plus récente de la civilisation, la phase de l'humanité moderne. Des variations de la vie humaine existent depuis des millions d'années. Lorsque ces escarmouches se sont produites, un certain groupe d'entités a combattu dans l'espace et s'est emparé de la Terre. Ces nouveaux propriétaires voulaient que l'espèce indigène de la Terre demeure dans l'ignorance et n'évolue pas afin de mieux pouvoir la contrôler. L'espèce originelle de la création humaine connut une grande destruction et son ADN fut dispersé. Imaginez la Terre comme la principauté de quelque grand empire très loin de vous. Des parents d'une famille régnante qui avaient peut-être des problèmes avec leurs enfants leur disaient « Allez sur Terre jouer un peu ». En suggérant cela, les dieux n'avaient pas conscience de ce qu'ils mettaient en marche, allaient ultérieurement les emprisonner. Lorsque les enfants des dieux commencèrent à jouer avec l'or et la génétique, ainsi qu'avec le sang et le pouvoir féminin, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils créaient. Ce dont les dieux se rendent compte à présent, c'est que nous, dans les Pléiades, sommes dans un dilemme. La tyrannie qui s'est instaurée sur Terre nous revient. Saviez-vous que c'est nous qui avons établi la tyrannie, que c'est nous qui vous avons empêché d'hériter d'un ADN pleinement fonctionnel à 12 chaînes?
Ne soyez pas naïfs au sujet des Pléiadiens, ou plus spécifiquement à notre sujet, nous qui vous communiquons cette information. Pourquoi, selon vous, nous livrons-nous à ce travail de guérison sur votre planète? Envisagez la possibilité que nous ayons besoin de vous pour notre prochaine phase de développement. Si nous voulons croître, nous devrons guérir un passé auquel nous avons été reliés. Nos ancêtres ont fait des dégâts sur votre planète, tout comme ils vous ont aidé à traverser bien des changements. Vous avez reçu les deux influences des Pléiades. Les archives indiquent que les énergies pléiadiennes étaient fort appréciées et honorées sur Terre et que la plupart des cultures de votre planète n'avaient aucun sentiment négatif envers les Pléiades. Cependant, nous sommes les premiers à admettre que dans un temps très reculé, les énergies des Pléiades ont manipulé la lignée génétique des humains, de même qu'elles étaient en rapport avec les reptiliens. Voilà ce que nous sommes revenus guérir. Voilà le but de notre visite. En cherchant la raison du chaos qui sévit dans les Pléiades, nous avons été projetés dans le futur pour constater que sans vous, notre système se retrouve dans une impasse. Autrement dit, nous ne pouvons évoluer davantage comme créateurs tant que nous n'accordons pas à toutes nos créations, toutes nos capacités et tous nos droits. Nous ne pouvons discipliner et contrôler ce que nous créons. Voilà notre dilemme. Voilà pourquoi nous attendons que vous découvriez votre propre expérience de créateur. Alors, vous émettrez un code de formule. Il est probable que même lorsque vous aurez atteint un très haut niveau d'évolution, vous ne puissiez comprendre les formules, même pour très longtemps. D'autres accéderont peut-être aux formules grâce à vous, et en échange, vous éprouverez des états d'extase, des altérations de conscience, ou vous ferez même peut-être des voyages dans d'autres mondes. Il est probable que vous ne vous rendiez pas compte qu'en faisant cela, vous émettrez alors les formules. D'autres auront besoin de ces formules pour créer des répliques de vie ou pour rétablir des systèmes en voie d'anéantissement. Lorsque ces codes d'information ou formules seront mis à jour, nous serons libres, car les codes de conscience contiennent les champs de votre propre liberté, transformés en fréquences et diffusés par les cellules de votre corps. Plus on va loin avec l'instrument du pouvoir, manipulant et transcendant les réalités, plus la chute risque d'être brutale. Dans une certaine mesure, la Terre est devenue un vortex magnétique qui attire les énergies déchues. Ces énergies sont installées dans toute la zone qui entoure votre système solaire, pas simplement sur Terre. Ne croyez pas que la Terre soit le pire des endroits. En réalité, tout votre système solaire est confronté à certaines difficultés ces temps-ci. Il existe d'autres systèmes solaires, d'autres versions qui sont superposées à votre propre système. Lorsque des formes pensées précises commencent à se manifester, elles en attirent et en entraînent d'autres de même nature. Lorsque vous entrez dans une sorte d'énergie négative sans pouvoir en sortir, que se passe-t-il? Une énergie négative encore plus grande est attirée. Depuis longtemps, la Terre attire des énergies négatives. Des êtres associés à ces énergies sont tombés de hauteur très idéalisées lorsqu'ils ont pris des décisions, peut-être des décisions mauvaises ou inappropriées, et perdu le pouvoir de construire des réalités réjouissantes. Néanmoins, tout cela faisait partie du plan. Du fait d'avoir été détournés du pouvoir et de la manipulation conséquente, les formes de vie non évoluées se tournèrent vers quelque chose de mieux. C'est ainsi que l'ensemble du processus procure de grands bénéfices et on ne doit pas en avoir peur. Il n'y a absolument rien à craindre de l'avenir. Nous voulons que vous soyez parfaitement conscient d'être honoré pour qui vous êtes. À mesure que vous commencerez à vous honorer vous-même, vous attirerez vers vous des occasions qui dépasseront votre entendement. Aujourd'hui, le réarrangement de votre ADN est l'un des aspects les plus excitants de la vie.
Des rayons cosmiques de lumière encodés ont atteint la Terre sous forme de photons, stimulant le changement et une réorganisation interne du corps humain. Les données dispersées qui contiennent l'histoire ainsi que la conscience de la bibliothèque vivante sont actuellement en réorganisation. Le raz-de-marée de lumière galactique qui s'est exprimé dans les grandes conjonctions Uranus-Neptune de 1993 a apporté une infusion de rayons cosmiques sur la planète, créant une troisième chaîne potentielle d'ADN chez les masses. De nouvelles hélices ou chaînes d'ADN se forment actuellement à mesure que l'on pousse les filaments encodés par la lumière à se remettre en faisceau. L'information éparpillée est en voie d'être rassemblée dans votre corps par les énergies électromagnétiques du Créateur originel. Nous sommes ici pour observer le déroulement de ce processus en vous, pour vous aider et également pour évoluer nous-mêmes. À mesure que progresse cette remise en faisceau et cette réorganisation, vous disposerez d'un système nerveux plus évolué qui permettra la circulation de nouvelles informations en votre conscience. Vous éveillerez de nombreuses cellules cérébrales qui sont restées dormantes et vous commencerez à utiliser pleinement votre corps physique bien au-delà du maigre pourcentage avec lequel vous fonctionnez aujourd'hui. Vous avez donné votre accord pour porter la lumière et la rendre à cette planète. Alors que vous commencez à remplir votre corps de lumière, votre mémoire doit s'ouvrir. Vous devez évoluer à mesure que votre ADN évolue selon une version multidimensionnelle de vous-même en chevauchant plusieurs couches de réalité. Imaginez-vous avec 12 chaînes d'ADN. Visualisez les 12 chaînes liées les unes aux autres. Vous pouvez vous représenter cela sous forme de 6 paires, bien que ce ne soit pas nécessairement ainsi qu'elles se combinent. Amusez-vous avec l'image créée. À l'extérieur de votre corps, imaginez des autoroutes d'énergie sortant de vos 12 chakras. Vous évoluez dans une toile d'énergie invisible. Les 12 chaînes d'ADN servent à relier cette toile par l'intermédiaire des 12 chakras, portail énergétique dans votre corps, qui vous connectent à la force vitale de l'existence. C'est par l'ouverture et l'activation de ces portails d'énergie que vous pouvez vous connaître vous-même. Vous aspirez à développer la pleine capacité de votre cerveau plutôt que le maigre 8 ou 10% actuellement utilisé. Toute votre histoire universelle se trouve sous forme de filaments encodés par la lumière, dispersés dans votre corps par des êtres qui ne voulaient pas que vous soyez très talentueux afin de mieux vous asservir. Apprenez à utiliser le contenu de votre propre histoire. Sans jugement, progressez joyeusement dans la vie plutôt que de créer des téléromans qui vous gardent en vedette dans les mêmes reprises. À mesure que les 12 chaînes d'ADN commenceront à se former, toutes les questions que vous n'avez pas réglées et que vous n'avez pas paisiblement nettoyées de votre histoire personnelle sèmeront le chaos dans votre corps. Des sentiments et des souvenirs émergeront, vous donnant ainsi une occasion de faire l'expérience de la structure intérieure de votre être, vous révélant à vous-même par le biais des événements et des croyances qui sont tissés en vous de façon complexe. Nous vous rappelons ce que vous savez déjà en votre fort intérieur. Nous sommes venus sur cette planète pour activer votre banque de mémoire, pour inspirer la race humaine par la lumière, afin que vous commenciez à vous rappeler qui vous êtes et à créer votre propre réalité. Vous modifierez la fréquence de la planète et vous revendiquerez de plein droit la jouissance de vous-même et de ce territoire, saisissant ainsi la chance de maîtriser la situation tout en faisant confiance à des capacités que vous ne croyez pas avoir. Nous avons une affection très profonde pour chacun de vous, car vous nous avez aidés à libérer quelque chose. Votre planète est un endroit vraiment merveilleux. Certains, parmi ceux qui vous observent de loin, se rendent compte de bien des choses. Vous ne pouvez pas voir la Terre à distance puisque vous en faites l'expérience de première main.
Il y a quelques années, on vous a montré pour la première fois des photos de la Terre prises de l'espace qui vous offraient une perspective globale de vous-même. Si quelqu'un devait vous étudier de l'espace, vous paraîtriez tous semblables à ses yeux si cet être ne savait pas interpréter les vibrations que vous émettez. Nous arrivons ici à un point important. Ces dernières années, vous avez été incité à plonger plus profondément dans l'exploration personnelle, la signification de l'identité et à vous relier à une vision plus cosmique de la vie. Peut-être au début vous a-t-il semblé que vous alliez bien au-delà des paramètres habituels de votre civilisation. Au cours de vos regroupements un peu partout, en partageant vos aspirations, vos connaissances et vos secrets les plus profonds, vous avez commencé à vous rendre compte que vous n'étiez peut-être pas si dissocié ou éloigné des paramètres de la civilisation. Peut-être bien que la civilisation bougeait à mesure que vous en repoussiez les frontières. L'application dont vous avez fait preuve quant à réévaluer, reconsidérer et réorganiser vos conceptions de base sur la vie a permis l'expansion de la civilisation elle-même. Vous, les humains, n'avez pas d'autre choix que de pénétrer plus avant le territoire qui s'étend devant vous, un territoire à découvrir et redécouvrir. Au cours des derniers 500 000 ans, diverses civilisations terrestres ont été ensemencées par différents systèmes stellaires faisant partie de la planification originelle de la bibliothèque. Chacun est apparu à une période différente, pénétrant un champ de force contrôlé qui isolait la Terre et la rendait inaccessible en tant que bibliothèque. Ces civilisations pouvaient être florissantes pendant 500 ans, 5000 ans, 10 000 ans, puis les forces qui contrôlaient la planète trouvaient moyen de les éloigner ou de simplement les détruire. Comme ces civilisations ne pouvaient établir de propriété ici, elles ont laissé des indices ou des barreaux de l'échelle, pour ainsi dire, qui représentaient des parties du maître-plan. Quand un nombre suffisant d'humains pourront décrypter les indices semés par ces civilisations, il leur sera possible de comprendre les clés terrestres d'une existence cosmique harmonieuse. Les Égyptiens, les Incas, les Balinais, les Grecs, les Tibétains, les Sumériens, les Amérindiens, les Mayas, les Aborigènes et bien d'autres peuples indigènes ont apporté leurs propres clés, ouvrant toutes sur les cieux. Si les humains actuels pouvaient lire dans les étapes et les indices laissés par ces cultures, ils pourraient une fois de plus libérer la terre et en prendre possession. Chaque culture a, en quelque sorte, gardé la bibliothèque ouverte et a été à même de donner à sa civilisation des liens stellaires, sources d'énergie vitale. Chacun d'elles était unique en termes de créativité et a laissé une mystérieuse empreinte psychique dans votre mémoire cellulaire, comme une pièce de puzzle. D'où venaient ces civilisations? Croyez-vous qu'elles ont surgi de la Terre comme des marguerites? Elles ont été créées par la pensée. Elles ont reçu l'impulsion d'exister. Toutes les cultures qui ont accompli des idéaux élevés ont été conçues par les maîtres du jeu. Dans chaque monde et dans chaque domaine, l'idée de liberté était complètement différente. Sur Terre, l'idée que les humains puissent être possédés et traités sans respect est apparue il y a 500 000 ans et était répandue dans plusieurs régions du monde. Les humains ou des versions d'humains étaient utilisés comme esclaves pour creuser dans les mines ou pour vibrer selon certains patterns émotionnels. Avec le temps, une forme idéalisée de civilisation a été convertie ici sur Terre de façon à répondre aux plus grands besoins des gens. L'enseignement le plus élevé apporté sur la planète a été l'idéal selon lequel tous les humains sont créés égaux et que la vie doit être honorée sous toutes ses formes. Cette idée ne pouvait pas pénétrer chaque niveau d'existence, bien que, en réalité, elle s'est ancrée dans bon nombre de sociétés. Bien entendu, certaines étaient capables d'honorer les pierres, les arbres, les plantes, les animaux et les humains. Toutefois, pour beaucoup d'individus, la question principale était de savoir s'honorer soi-même en tant qu'être placé ici
pour faire œuvre d'intelligence et prendre conscience de la magnificence de la planète. D'une façon ou d'une autre, les maîtres du jeu devaient trouver les moyens de regagner la Terre et d'enseigner à nouveau la valeur de la vie. Ainsi, pendant diverses périodes de temps, les maîtres du jeu ont conceptualisé des civilisations entières jusque dans leurs moindres détails. Ensuite, ils les ont semées et implantées sur Terre, en les peuplant d'habitants des étoiles après que ces derniers aient été adaptés à la lignée génétique des humains. Étendez votre conception de l'existence et imaginez ceci. Les maîtres du jeu ont comme occupation d'orchestrer des réalités, puis, comme forme de vie, de les insérer sur différentes planètes. Les maîtres du jeu se rassemblent comme vous le feriez pour une partie de cartes ou de tennis, sauf que leur jeu implique la création de civilisations. Ils modifient les mondes en permettant à des variantes au sein des civilisations de pénétrer dans les réalisations qu'ils orchestrent. Ces civilisations agissent de façon totalement impulsive, mais toutes les impulsions leur sont fournies sous la forme de plans ou de guidances dans le travail. Tous les plans sont formulés à l'avance, tout comme vous, en tant que famille de lumière, êtes en fait en mission selon un plan que vous avez conçu. Les maîtres du jeu sont brillants. Non seulement conçoivent-ils le jeu et créent le plan complet de la civilisation dans lequel il va se déployer, jusqu'aux artisans les plus doués et aux mendiants, mais ils se sèment eux-mêmes également dans la civilisation. Ils savent que leur civilisation est complète lorsque leur propre identité fusionne avec cette civilisation. Ainsi, sont-ils à la fois dans la civilisation et créateurs de cette même civilisation. Les Mayas, qui vécurent au Mexique et en Amérique centrale, étaient passés maîtres à ce jeu. Ils confondaient habilement les réalités et se déplaçaient d'un système à un autre. Leur monde se trouvait dans les Pléiades, mais ils n'y résidaient certainement pas. Ils avaient leur propre monde. Aujourd'hui, les Mayas sont en mission partout, confondant bien des mondes, emmenant l'esprit maya avec eux, comme si leur civilisation ne s'était jamais éteinte, mais s'était tout simplement déplacée d'un monde à l'autre. Le mot maya fait référence à l'illusion de la réalité. Les Mayas étaient si avancés en tant que gardiens du temps qu'ils étaient littéralement capables de créer des réalités visant à éloigner ou à aider de futurs chercheurs à découvrir leurs véritables identités. Une grande partie de l'histoire que l'on raconte à propos des Mayas fait partie du subterfuge maya, de l'illusion qu'ils ont eux-mêmes créée. Tant que vous ne pourrez pas pénétrer d'autres réalités et parcourir ces royaumes, vous ne pourrez pas comprendre cela. À leur façon, les Mayas étaient aussi experts que les Égyptiens. Les Égyptiens pouvaient invoquer de nombreuses formes pensées de réalité et de voyager dans des mondes d'une autre façon. Les Mayas étaient capables d'orchestrer le temps pour créer des verrous temporels. Des cultures différentes ont des buts différents, mais elles sont toutes interreliées. Pourquoi toutes ces civilisations se sont-elles retrouvées sur Terre? Pourquoi chaque civilisation a-t-elle vécu? Voilà des questions auxquelles nous voulons vous faire réfléchir. Ensuite, posez-vous la question, quel est mon rôle dans ce processus? Ces civilisations ont toutes commercé entre elles à divers moments de leur apogée. Chacune en son temps a partagé des idéaux, certaines ont même existé pendant des millénaires. Vous rendez-vous compte de la richesse des différentes étapes évolutives d'une civilisation? Considérez l'exemple suivant afin de vous aider à mieux comprendre ce que nous cherchons à vous expliquer. Un film est réalisé et c'est un succès comme Rocky. Puis on tourne Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4. Imaginez qu'on vous présente ces films bout à bout. Il semble qu'ils se déroulent en séquence alors qu'en réalité des décalages séparent le tournage d'un film du suivant. C'était nécessaire pour les réaliser. Il en va de même pour les civilisations. Elles sont semées, puis il se produit un décalage pendant que les maîtres du jeu réalisent l'épisode suivant. Le deuxième,
le 3e ou le 500 millième épisode et l'installe d'une façon semblable. Nous suggérons ici que partout sur votre globe, il existe des civilisations établies les unes par rapport aux autres, toutes reliées. Voilà un concept qui vous donne quelques nouvelles idées à méditer. Nous, Pléiadiens, sommes une expérience des maîtres du jeu. Les maîtres du jeu sont informes et cependant ils peuvent prendre toutes sortes de formes. Les films 2001 et 2010 ont révélé l'idée des maîtres du jeu en montrant des influences de coulisses sur certaines formes de vie. C'est une bonne analogie, mais ne la prenez pas au pied de la lettre. Les maîtres du jeu n'ont ni contour ni forme et ils se métamorphosent. Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent car ils se déplacent entre et au-delà du son et de la géométrie. Les maîtres du jeu créent en leur esprit les plans complets pour des cultures, puis ouvrent des portails afin de littéralement les insérer dans les plans de la Terre. Ensuite, ils laissent ces cultures se développer et croître, ensemencer et influencer d'autres époques. Sur Terre, il y a actuellement des sites sacrés et des cultures que vous croyez à jamais perdues. Au moment du grand réveil et du changement de conscience, ces cultures reprendront vie et agiront toutes simultanément parce que leurs plans de vie seront activés et magnétisés à nouveau dans ce plan multidimensionnel qui s'ouvre actuellement. Les maîtres du jeu conceptualisent des maîtres-plans pour des civilisations. Maintenant, voici une partie subtile à comprendre. Lorsque les maîtres du jeu créent un plan particulier pour une civilisation, il existe en de nombreuses versions qui s'expriment dans bien des mondes et bien des réalités. La tâche des maîtres du jeu consiste en partie à jongler avec toutes ces réalités en même temps et à tirer des leçons de chaque version de ce plan. C'est comme fabriquer des capes, par exemple. Un tailleur qui fabrique une cape a l'idée de fabriquer des centaines d'autres variations de la cape en fonction à la fois des besoins de chacun et d'une nécessaire essence de la cape. C'est ainsi que travaillent les maîtres du jeu. Alors, lorsque les maîtres du jeu créent un plan, un langage et une méthode afin de les implanter sur la planète, le plan n'est pas tout simplement ancré à un niveau. Il est ancré à bien des niveaux. Parfois, ces civilisations durent beaucoup plus ou beaucoup moins longtemps que ne le croient vos archéologues. Elles peuvent sembler exister pendant des éons, alors qu'en réalité, certaines de ces expressions, appelées civilisations, peuvent se produire en un après-midi. Cette idée peut être trop vaste ou trop étrangère pour que vous puissiez la digérer à ce stade de votre évolution. Toutefois, nous vous pousserons un jour jusqu'à ces limites afin que vous puissiez commencer à vous rendre compte que la réalité est, en vérité, très flexible. Nous voulons reculer les frontières de votre identité. Nous voulons bouleverser vos conceptions de la réalité, car alors serez-vous en mesure de ressentir les informations de votre moi supérieur. L'objectif global de notre venue sur Terre n'est pas de vous donner un nouveau plan d'existence, ni pour dire « Hey, plantez un clou ici, mettez une planche là, construisez comme cela, c'est ainsi que ça fonctionne ». Nous ne sommes pas ici pour redéfinir votre monde. Nous sommes ici pour vous aider à démanteler le pattern de vie selon lequel vous avez vécu et pour vous donner une idée des lois générales autour desquelles vous pourrez construire de nouvelles structures. L'idée maîtresse qui chapeaute tout cela, c'est que vous pouvez créer par la pensée ce que vous voulez. C'est l'essence de notre but. En vous libérant pour faire l'expérience de ce concept grandiose, notre intention est que vous parveniez à jouir de votre pleine capacité cérébrale. Avec cette grande liberté de vous déployer pour atteindre votre pleine identité, vous libérerez finalement les grands codes de conscience qui sont en vous. Ces codes sont littéralement de précieux éléments d'information très recherchés par une partie importante de la vie universelle. Vous avez sur votre planète des chasseurs de trésors à la recherche d'or et d'artefacts anciens. Nous sommes en quelque sorte des chercheurs de trésors le long des couloirs du temps.
Les codes et les maîtres nombres que nous recherchons sont des formules géométriques et des combinaisons d'intelligence emmagasinées dans l'être humain. Ce dernier, bien sûr, fait partie intégrante du plan de la bibliothèque vivante. Chaque création de la bibliothèque vivante a son but et emmagasine une grande quantité d'informations. À l'intérieur du corps humain, des formules permettent de reproduire d'autres formes d'intelligence dans tout votre univers. Ressentez cela. À l'intérieur de l'humain évolué à 12 chaînes, des formules permettront de créer la vie pour d'autres formes d'intelligence dans cet univers. Quand la Terre a été conçue, d'autres formes d'intelligence ont été capables de saisir la raison de la création de la Terre. Elles ont compris que, peut-être, leur propre civilisation pourrait un jour être anéantie et elles ne voulaient pas les perdre entièrement. Alors, des bibliothèques furent construites au cœur de l'existence, chacune a été remplie de données précises. Toutes les formes d'intelligence qui ont fait des bibliothèques valorisaient leur identité et leur civilisation. Elles comprenaient comment leur civilisation avait été construite. Elles valorisaient la vie. Les maîtres nombres sont réalisés quand une masse critique d'individus est capable d'émettre des codes vibratoires spécifiques. Les maîtres nombres permettent d'apposer différents verrous temporels à une civilisation donnée, créant une immunité contre toutes sortes d'énergies perturbatrices. Cependant, l'énergie perturbatrice est plutôt nécessaire pour créer tout le processus au départ. Cela en fait un jeu. Dans cet univers, la dualité et les polarités sont essentielles pour activer le libre arbitre suivant son plus grand potentiel. Les parties d'une dualité servent en fait d'impulsion pour qu'elles se reflètent l'une dans l'autre, de sorte que leur polarisation finisse par devenir unifiée. La réalité est multiple et engendre continuellement de nouvelles versions d'elle-même. Ainsi, elle diffère d'un moment à l'autre. Votre univers traverse présentement un changement massif. Il y a en ce moment un mouvement en vue de provoquer une guérison, de restaurer et de resyntoniser la Terre à une certaine fréquence vibratoire. Grâce à des êtres spécifiques qui reviennent, occupent certains lieux et apportent la conscience stellaire, la Terre finira par se reconstituer très différemment. Il en résultera un sentiment d'exaltation, d'harmonie, de coopération et d'unité qui permettra à chacun d'accéder à plus de possibilités. La même chose se produit sur le plan universel. La Terre est l'une des bibliothèques essentielles de cette galaxie et de cet univers. C'est pourquoi l'enjeu est si grand. À mesure que la Terre traverse sa transmutation, l'énergie psychique combinée des habitants de la Terre enverra le message de son processus de transformation, lequel se propagera sur le plan vibratoire et créera un formidable changement des polarités des mondes dans cet univers. Notre intention est de vous transmettre une perspective élargie sur votre héritage stellaire et pléiadien et de vous inciter à être des humains plus responsables, courageux, audacieux et joyeux. Votre ascendance pléiadienne est plus vaste, plus complexe et plus globale que vous ne le reconnaissez actuellement. En vous rappelant votre ascendance, nous voulons vous faire découvrir une vérité très ancienne. Nous approfondirons sur le sens du jeu, des codes et des maîtres nombres. Toute existence peut être considérée comme un jeu. En fait, c'est un jeu qui peut se terminer si on ne le joue pas convenablement. La fin n'apparaît que sur certains plans. Sur d'autres, il n'y a pas de fin. Toutefois, celles qui se produisent sont suffisamment terrifiantes. Au sein du système des Pléiades, nous faisons face à une crise terminale liée à notre retour de karma. Pour que nous puissions avancer plus avant dans notre évolution et dans notre recherche de nouvelles formes d'énergie, de signification et de vie, nous devons nous assurer que toutes les formes de vie que nous avons créées et mises en mouvement est autant de liberté que nous-mêmes désirons avoir. La douleur de l'expérience pléiadienne a quelque chose à voir avec le fait de trouver une façon d'apaiser la déesse mère, car c'est à la déesse mère que nous sommes tous reliés.
D'une façon ou d'une autre, ces jours-ci, les énergies reptiliennes sortent discrètement du placard. Il se passe bien des choses. Comètes, météores, astéroïdes de l'espace, planètes qui bougent à volonté, toutes sortes de phénomènes amènent les gens à se demander ce qui se passe dans ce monde à mesure que la perception globale de la réalité s'effrite. Nous voulons que vous compreniez que tout cela fait partie de l'ordre divin. Les temps changent et vous n'avez pas à avoir peur de ce qui s'en vient. Il est temps que vous sentiez l'enthousiasme dans votre être. Le moment que vous avez attendu, votre but, est sur le point de se réaliser. Nous vous rappelons que vous êtes la famille de lumière et que des millions d'entre vous sont en mission sur Terre en ce moment. En tant que membre de la famille de lumière, vous avez tous la capacité d'attirer la fréquence de lumière dans votre corps et de la répandre sur le plan terrestre. Ainsi, la Terre elle-même, une créature vivante, pourra traverser sa propre transition et mourir à un ordre ancien. Certains d'entre vous êtes pétrifiés à la pensée que la Terre est en train de mourir. Vous voulez construire un grand mur pour endiguer la mort de la Terre et la détérioration de l'environnement. En fait, tous les événements apparemment disgracieux, difficiles et haineux provoquent l'élan qui est nécessaire pour faire bouger et activer le changement des 6 milliards de personnes sur Terre. Vous êtes des transformateurs d'énergie. Tout comme nous transformons l'énergie d'un système de réalité vers le vôtre et que nos maîtres et d'autres la transforment vers nous, vous devez prendre ce que vous savez et très doucement la transformer, joyeusement, sans aucune crainte, pour les habitants de la Terre. D'autres constateront que vous êtes centrés, enracinés dans l'amour, et que vous travaillez au nom de la paix. Restez clair à ce propos. Adhérez toujours au concept de paix en cherchant quelque chose qui est présentement inconnu et apprivoisez des énergies dont l'apparence pourrait en effrayer d'autres. Vous réalisez un travail très très puissant. En tant que membre de la famille de lumière, vous initiez l'âge de la transmission de la pensée unifiée, l'âge de la lumière. À mesure que vous serez à même d'absorber et de retenir ces ondes de lumière, vous comprendrez que la transformation de cette planète est fondée sur le pouvoir de votre esprit. Cette révolution de l'esprit est en train de s'enraciner très rapidement dans toutes les cultures. Nous traversons des frontières culturelles. Vous traverserez des frontières galactiques. Nous désirons faciliter le travail à ceux parmi vous qui nous connaissent et qui sont familiers avec nos énergies afin de vous permettre d'avoir le pas plus léger et d'être à même de vivre les clés que nous partageons. Nous vous donnons directement des clés et nous vous jouons aussi des tours. Nous vous jouons toujours des tours. Il est sage que vous soyez un peu méfiants envers nous. Sinon, vous êtes stupides. Apprenez à rester sceptiques concernant toute chose et apprenez que nous avons parfois une excellente raison de faire ce que nous faisons, même si, peut-être, cela n'est pas évident pour vous sur le moment. Nous vous disons en toute honnêteté et sincérité que votre intérêt le plus grand, votre intégrité, votre sécurité et votre confort sont nos premières préoccupations. Nous ne voulons pas vous perdre. Vous êtes une clé pour nous. Pouvez-vous comprendre cela? Pouvez-vous ressentir cela au plus profond de votre être? Si vous pouvez comprendre ce que nous sommes en train de vous communiquer en ce moment, cela changera complètement le déroulement de vos prochaines années. Si vous pouvez comprendre que nous avons besoin de vous et que vous êtes précieux, et si vous pouvez laisser votre ego de côté, ouvrir votre cœur et parcourir ces territoires de l'inconnu, vos jours seront empreints de splendeur. À mesure que vous évoluerez dans la compréhension de qui vous êtes et à mesure que vous en ferez l'expérience, nous vous aiderons à comprendre comment votre histoire est reliée à un niveau cosmique et quel rôle vous y assumez. Nous vous fournirons de nombreux indices et vous rappellerons que notre intention est de toujours vous enseigner avec le type d'énergie qui vous conduira à devenir votre propre professeur, votre propre source de connaissances. Si nous réussissons à vous activer en tant qu'être intelligent, alors vous serez à même de déclencher certains codes et de maîtriser les nombres au sein de votre être
qui changeront tout le spectre de l'existence sur le plan tel que vous le connaissez. Littéralement, grâce à vous, une bibliothèque sera ouverte à nouveau. En trouvant vos réponses, vos propres réponses, nous vous aiderons au moyen d'indices, mais c'est vous qui les rassemblerez. Vous en viendrez à comprendre que vous n'avez besoin que de vous-même. Ce n'est pas que vous deviez travailler seul ou sans nous. L'harmonie et la coopération règnent entre toutes les espèces. Un partage de la lumière, de la connaissance qui ne font qu'un. Nous ne faisons que créer des images qui vous permettent d'évoluer. Ne prenez pas notre histoire au pied de la lettre. Écoutez les histoires de chacun, puis formez votre propre synthèse. Faites-vous une idée vous-même. En ce moment, chaque maître sur le plan terrestre vous offre un indice. Nous vous donnons le nôtre à notre façon. Nous avons notre personnalité et notre programme, et nous savons comment vous stimuler, comment vous amener à bouger et à vous élever. Nous savons comment vous libérer, et c'est ce que nous cherchons. Nous avons l'intention de replacer la valeur de l'existence humaine au premier plan de la création. Essayons à présent un petit exercice énergétique. Respirez profondément, relaxez et allez vers l'intérieur. Proposez-vous de faire l'usage maximal des énergies qui coulent vers vous présentement. Étirez votre conscience jusqu'au 12e chakra, peu importe où il se trouve pour vous. À partir de votre 12e chakra, entendez le son de l'intention qui résonne à l'intérieur de votre corps. Imaginez que des ondes et des pulsations de lumière vous parviennent d'un espace lointain. À mesure que ces vagues de lumière vous atteignent, écoutez la réponse à travers toute la vie qui existe. Imaginez une fine toile, un peu comme celle de l'araignée, composant votre cosmos. À mesure que vous tirez de l'énergie à travers cette toile, elle commence à bourdonner, à chanter et à informer toutes les parties d'elle-même. Laissez ces vagues d'énergie venir sur votre planète et sentez que vous êtes un aimant de la conscience élargie. À partir de maintenant, proposez-vous d'accéder aux fréquences de conscience que nous, en tant que Pléiadiens, mettons à votre disposition sans effort et joyeusement. Sentez une abondance de créativité s'exprimer à travers votre être et, avec un grand abandon et un grand courage, utilisez cette lumière créative à mesure qu'elle circule à travers vous et gratifie cette planète de nouvelles options. À mesure que ces ondes de lumière passent à travers votre 12e chakra, imaginez que la Terre reçoit l'impact de gigantesques ondes de lumière, longues et larges de milliers de kilomètres, qui sont inondées de minuscules formes géométriques. Chacun d'entre vous a le potentiel de réactiver la bibliothèque vivante en utilisant les dons de votre esprit, vos impulsions et vos intentions. Ressentez que la Terre est en train d'être inondée d'ondes de lumière. Pendant quelques instants, imaginez que chaque particule de vie sait qu'elle ne sera jamais détruite, que la destruction est une illusion du jeu du créateur originel. Vous êtes en effet un maître du jeu. Trouvez ce coffre au trésor que vous avez enfoui. Il détient votre vérité la plus valable, que vous cachez même à vous-même. Lorsque vous osez ouvrir le coffre, ce que vous y trouvez, c'est vous-même. Une version de vous-même qui est le créateur originel, qui crée la paix et la liberté à nouveau dans ce monde. Formez l'intention que la somme de votre intelligence soit distribuée librement aux uns et aux autres et que les dons, talents et capacités de chacun de vous soient diffusés au reste du monde afin de produire une guérison. Formez l'intention que votre corps rayonne d'amour. Créez une chaîne avec cet amour. Et sachez que vous êtes relié à un dessein grandiose. Vous n'êtes pas seul, mais vous devez marcher et agir seul afin de vous découvrir. Enveloppez-vous dans cette chaîne d'amour et formez l'intention de vous rappeler.
qui vous êtes.